Aujourd'hui, je vais vous présenter le micromille, qui est un appareil qui nous sert à échantillonner des biocarbonates, comme les coraux, les cirripèdes, les mollusques, que nous utilisons, nous, scientifiques, pour faire des reconstitutions paléoclimatiques, c'est-à-dire reconstituer les climats du passé pour mieux comprendre ceux du futur. C'est un appareil qui a été développé dans les années 2000. Il est constitué d'une optique, d'une caméra et d'un plateau qui peut se bouger en X, Y, Z. Et ceci va nous permettre d'aller échantillonner, grâce à une pointe très fine qui fait quelques centaines, voire dizaines de microns à son extrémité, les échantillons que nous souhaitons analyser. Ici, par exemple, un corail bambou, ou encore, ici, un échantillon de spéléothème qui nous vient de Davis Hall aux États-Unis. Bon, alors quelles sont les possibilités que nous offre le micromille pour échantillonner un échantillon de corail bambou comme vous pouvez le voir sur l'ordinateur, sur l'écran. Alors, on peut très bien, comme vous le voyez, faire des lignes, faire des points, écrire panoplie je t'aime, ou faire des courbes. Choisissons une courbe. Je vais donc simplement, avec le curseur, dessiner une courbe qui va par la suite être échantillonnée grâce à la mèche très fine du micromille en lui-même. Alors pour récolter l'échantillon, on a mis au point un petit système qui est constitué d'une pointe Eppendorf avec un filtre que vous avez là. Et ce filtre, sous pompage, récolte les poussières, on va dire les poussières de carbonate que je mettrai ensuite dans un tube Eppendorf. Maintenant, pour vous montrer qu'il a bien ablaté l'échantillon, je vais retirer le tracé et vous voyez que le micromille a effectivement sélectionné la partie que je lui ai demandé sur une largeur, on va dire, de quelques 150 à 170 microns. Donc vous avez vu ce qu'on peut faire avec le micromille. On peut récupérer et sélectionner des échantillons de manière relativement rapide. Ces échantillons peuvent avoir une résolution allant jusqu'à la centaine à 200 microns et ça nous permet d'établir des signaux qui seront utilisés dans nos études paléoclimatiques.